kuomba maji ya kunywa na angekupa maji ya uzima. Seigneur lui dit, la femme, Yesu akamwambia mwanamke, tu n'as rien pour puiser et le puits est très profond. Mwanamke akamwambia hauna kenye utashotesha maji kwa sababu kisima ni ndefu sana. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Utapata wapi hii maji ya uzima? Es-tu plus grand que notre père Jacob, Je, wewe ni mkubwa zaidi ya baba yetu Yakobo qui nous a donné ce puits, ambaye alitupatia hii kisima, qui en a bu lui-même, na yeye peke akakunywa maji yake ainsi que ses fils pamoja na watoto wake et ses troupeaux? na mifugo yake. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza keti. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Tunambariki Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Na tunaamini kwamba Bwana atatutendea mema. Amen. Amen. Je dis merci à notre Père, l'apôtre Gabriel Tikiko. Nasema asante kwa baba yetu Mtume Gabriel Tikiko. C'est par sa permission que nous nous tenons devant vous ce matin. Ni kwa kuruhusa yake ndio tunasimama mbele yenu asubuhi ya leo. Amen. Amen. Alors dis à ton voisin, sortir pour bâtir sa grandeur. Ambia jirani yako kutoka ili ujenge ukubwa wako. Sortir pour bâtir sa grandeur. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne vais pas beaucoup sauter. Asubuhi ya leo Je ne vais pas beaucoup crier, je ne vais pas beaucoup gesticuler. Sita rukaruka sana, sita lalamika sana, mais je vais parler à une vie. Lakini nitaongea na maisha moya. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, katika ulimwengu wa kiroho, ce sont les choses que nous comprenons qui nous démarquent. Ni vile vitu tunavyovielewa ndivyo vinafanya makubwa maisha yetu. Alléluia. Amen. Nous ne pourrons jamais faire la différence si nous ne comprenons pas les choses. Hatuwezi kuwa tofauti kama hatuelewe mambo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des principes que nous devons comprendre. Ndiyo maana kuna makanuni inapasha tuelewe afin de nous placer là où Dieu nous attend. Ili tujiweke mahali ambapo Mungu anatuchunga. Si nous devons sortir pour bâtir, kama tunaweza toka ili tujenge, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous sommes appelés à bâtir. Tunapaswa jua kwamba kuna vitu tumeitwa tujenge. Alléluia. Amen. Dans la vie de toute personne, ndani ya maisha ya kila mtu, il y a des choses que Dieu peut faire pour toi. Kuna vitu Mungu anaweza kukutendea. Il y a des choses que les hommes peuvent faire pour toi. Kuna vitu wanadamu wanaweza kutendea. Et il y a des choses que toi-même tu dois faire pour toi. Na kuna vitu vyenye wewe peke unapasha jifanyizia. Alléluia. Amen. Tout attendre de la part de Dieu. Kuchunga vyote kutoka Mungu peut faire à ce que nous puissions connaître des retards dans l'accomplissement du plan de Dieu. Inaweza fanya tuchelewe mkutimilika kwa mpango ya Mungu kwetu. Amen. Amen. Sortir pour bâtir sa grandeur, kutoka ili ujenge ukubwa wako, c'est sortir de la petitesse et commencer le voyage vers la grandeur. Ni kutoka katika utoto na uanze safari ya kuendea ukubwa. La première des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, jambo ya kwanza nitaka tuelewe asubuhi ya leo, c'est qu'avec les dieux de la Bible, ni kwamba pamoja na Mungu wa Biblia, rien de grand ne commence grand. Hakuna kikubwa kenye kilianzaka kikubwa. Alléluia. Amen. Avec les dieux de la Bible, pamoja na Mungu wa Biblia, rien de grand ne commence grand. Hakuna kitu kikubwa kenye kilianzaka na ni kikubwa. Tout ce qui est appelé à la grandeur, vyote vimeitwa kwa ukubwa, commence toujours dans la petitesse. Vinaanzaka mambo ya chini chini. Et celui qui n'a pas des yeux prophétiques, na yule ambaye hana macho ya unabii, il peut écraser une graine. Anaweza kukanyagia mbegu, alors que dans une graine se cachent des arbres, se cachent des forêts. Wakati katika mbegu kunajificha mapori na kunajipisha miti. Les personnes qui vont aller loin, watu ambao wataenda mbali, ce sont des personnes qui peuvent voir la grandeur dans la petitesse. Ni watu ambao wanaona ukubwa katika mambo madogo.
kiroho. Ce sont des personnes qui peuvent voir la gloire future dans l'humiliation présente. Ni watu wanaona utukufu ya kesho katika kudharauliwa ya leo. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. tout ce que tu es aujourd'hui, Vyenye uko leo ce n'est pas tout ce que tu seras demain. haiko venye utakuwa kesho. Et ce que tu es aujourd'hui, Na kenye uko leo ce n'est pas ce que tu étais hier. haiko ni ile ulikuwa jana. Alors si ton présent est différent de ton passé, Sasa kama jana yako iko tofauti, cela veut dire que ton futur sera différent de ton ni présent. kusema kesho yako itakuwa kubwa zaidi ya leo. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour dire ceci à une Asubuhi personne. ya leo Bwana alituma niambie mtu Tu mmoja. es dans un voyage. Uko ndani ya safari. Tu es dans un voyage. Uko ndani ya safari. Et ce voyage s'appelle Na ile safari inaitwa le voyage de la grandeur. safari ya ukubwa. Le voyage de la grandeur. Safari ya kuinuliwa. J'aimerais te rassurer. Nilitaka kuhakikisha Dieu va avec toi quelque part. Mungu anaenda na wewe mahali Dieu fulani. t'amène quelque part. Mungu anakubeba mahali Dieu fulani. amène ta famille quelque Mungu part. anabeba jamaa yako Dieu sehemu fulani. amène ton travail quelque Mungu part. anabeba kazi yako sehemu fulani. Dieu amène tes affaires quelque part. Mungu anabeba mambo yako mahali fulani. Dieu amène ton ministère quelque part. Mungu anabeba huduma yako mahali fulani. Voilà pourquoi Ndiyo maana celui qui sait qu'il va quelque part, ule ambaye anajua kwamba anaenda mahali il fulani ne s'arrête jamais en cours de route. haishi yake munjia. Il ne s'arrête jamais en cours de route. Haishi yake munjia. J'aimerais dire ceci à une personne. Nitaka niambie mtu hivi, Tant que tu n'es pas encore arrivé, wakati yote hauyafika ne t'arrête pas. usishimame. Tant que tu n'es pas encore arrivé, Kama hauyafika ne t'arrête pas. usiishie munjia. Tant que tu n'as pas encore possédé, Kama hauyashika n'abandonne jamais la prière. usiache maombi, N'abandonne jamais le travail. usiache kazi, N'abandonne jamais les efforts. usiache manguvu zako. Alléluia. Amen. Ceux qui réussissent avec Dieu, Wale wanaofaulu na Mungu ce ne sont pas les hommes les plus forts. haiko watu wenye nguvu sana, Ce ne sont pas des femmes fortes. haiko wanawake wenye nguvu sana. Mais ceux qui réussissent avec Dieu, Wanaofaulu na Mungu ce sont des personnes qui ne lâchent pas. ni watu ambao hawaachili yake. Ce sont des personnes qui n'abandonnent Ni pas. watu ambao hawaachili yake. Écoute la voix de l'Éternel ce matin. Sikia sauti ya wa milele asubuhi. Sors de ton repos. Toka mukupumzika kwako. Sors de ton repos. Toka mu mapumziko yako. Sors de ces repos-là. Toka mwile kupumzika. Quitte cette zone de confort. Alléluia. Amen. Tu peux penser que tu es déjà arrivé quelque part, Unaweza fikiria ushafika mahali fulani, alors que Dieu t'attend plus loin que là où tu es maintenant. wakati Mungu anakuchunga mbali zaidi ya kwenye uko sasa. Tout ce que Dieu t'a déjà donné, Yenye Mungu ashakupa ce yote. n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Haiko ile yenye Mungu anaweza kupa. Là où Dieu te fait arriver, Kwenye Mungu anataka ufike. ce n'est pas le seul endroit où Dieu peut t'amener. Haiko mahali tu kwenye Mungu anaweza kubeba. Dieu est capable Mungu ana uwezo de faire plus que ça, ya kufanya zaidi ya de ile, t'amener plus loin que ça. ya kukubeba mbali zaidi ya pale. Voilà pourquoi Ndiyo maana ta vie doit être caractérisée par le mouvement. maisha yako inapasha simamishwa na kazi fulani huko unafanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 12, Ndani ya Mwanzo sura 12 Dieu rencontre Abraham. Mungu anakutana na Ibrahimu. Je pensais que l'Éternel pouvait même commencer par se présenter à Abraham, Nilifikiri Mungu ataanza jiwakilisha kwa Abrahamu en lui disant, tu vois, je suis le Dieu créateur. akimwambia mimi ndiye muumbaji, Avant toi, je marchais avec beaucoup de gens. mbele yako nilitembea na wengine. Dieu ne s'était pas beaucoup expliqué, Mungu hakujifasiria sana, mais il a simplement dit ceci à Abraham. lakini akaambia tu hivi Abrahamu, Sors de la maison de ton père. toka munyumba ya baba yako, Va de ta patrie. uende toka inchi yako, Quitte ton pays toka muinchi et yako va dans le pays que je te montrerai. na uende muinchi nitakayo kuonesha. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas sortir, Utakapotoka c'est à ce moment-là ni pale que moi, l'Éternel, mimi wa milele je te bénirai. nitakubariki, Je te donnerai une postérité. nitakupatia uzao, Et puis je rendrai ton nom grand. kisha nitafanya jina yako kuwa kubwa. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ce Bwana, qui m'intéresse, c'est quoi? kinachonihusu ni nini? C'est cette phrase que Dieu dit à Abraham. Ni hiyo msemo wa Mungu anaambia Abrahamu, Sors, toka, et puis je rendrai ton nom grand. kisha nitafanya jina yako kubwa. Pour dire ceci, Ni kusema hivi, la grandeur que tu veux ukubwa wenye unataka ne va pas te rencontrer là où tu es. haitakukuta kwenye huko, C'est à toi de quitter là où tu es ni wewe kutoka et kwenye huko rejoindre la grandeur qui t'attend. na ukutanane na ukubwa wenye na kuchunga kule mbele.
Alléluia. Amen. Les choses que tu connais, Mambo yenye unajua, les choses que tu maîtrises, mambo yenye ushaelewa, font de toi ce que tu es aujourd'hui. inakufanya yenye uko leo. Alors si tu veux devenir plus que ça, Sasa ukitaka kuwa zaidi ya pale, tu dois quitter les choses que tu maîtrises. toka mu yenye ushaelewa. Tu dois quitter les choses dont tu as l'habitude Utoke mu bitu yenye unazoea et commencer un voyage vers d'autres choses que tu ne connais pas, na uanze safari kuendea bingine yenye mais qui hujui, vont te faire entrer dans ta grandeur. lakini benye bitakuingiza ndani ya ukubwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ce Bwana, n'est pas parce que Dieu dit qu'il rendra ton nom grand que tu seras réellement grand. si kwamba vile Mungu anakuambia atafanya jina lako kubwa ndio utakuwa mkubwa. Tu seras grand le jour où tu vas commencer le voyage vers la grandeur. Utakuwa mkubwa siku utaanza safari ya kuendea ukubwa. Voilà pourquoi le premier pas vers la grandeur Ndiyo maana hatua ya kwanza ya kufikia ukubwa s'appelle l'obéissance à la voix de Dieu. inaitwa kutii sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. Personne ne peut être grand par Dieu s'il n'obéit pas à la voix de Dieu. Hakuna mwenye anaweza kuwa mkubwa kupitia Mungu kama hatii sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, quel que soit là où tu vas, ingawaje kwenye unaenda, c'est lui qui te dirige mwenye anakuongoza est plus important que là où tu vas. iko wa maana sana kushinda kwenye uko naenda. La maladie de l'église, c'est quoi? Magonjwa ya kanisa ni nini? Nous aimons plus notre destinée que le Dieu de cette destinée. Tunapenda sana mwelekeo yetu zaidi ya Mungu mwenye iko natubeba. Nous cherchons plus l'accomplissement des promesses que le Dieu qui peut accomplir les promesses. Tunatafuta sana utimilifu wa ahadi kuliko kutafuta Mungu mwenye anatimizaka ahadi. La grandeur ne commence pas quand tu entres dans la grandeur. Ukubwa haianze saa unaingia mu ukubwa. La grandeur commence quand tu apprends à obéir à la voix de Dieu. Ukubwa inaanza wakati unaanza jifunza kutii sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. Une église ne peut pas grandir avec des rebelles. Kanisa haiwezi komaa na waasi. Une église ne peut pas grandir avec des désobéissants. Kanisa haiwezi komaa na watu wasiotii. L'église grandit lorsqu'elle est remplie par des personnes qui obéissent à la voix de Dieu. Kanisa inakomaa wakati inajaa watu wanaotii sauti ya Mungu. La voix de Dieu, ce n'est pas ton sixième sens. Sauti ya Mungu haiko vile unajisikia amwe. La voix de Dieu, ce n'est pas tes pensées ni tes imaginations. Sauti ya Mungu haiko mafikiri yako wala venye uko na wazia. La voix de Dieu, c'est cette parole que tu écoutes ce matin. Sauti ya Mungu ni neno unasikia asubuhi ya La leo. voix de Dieu, c'est cette parole qu'on te prêche ici tous les jours. Ni hii neno unakuhubiri kila siku. N'allez pas chercher la voix de Dieu dans des grottes. Usiende tafuta sauti ya Mungu mumajiwe. N'allez pas chercher la voix de Dieu sur des montagnes. Usiende tafuta sauti ya Mungu mumilima. N'allez pas chercher la voix de Dieu dans des chambrettes. Usiende tafuta sauti ya Mungu mumachumba. La voix de Dieu se cache dans la parole de Dieu. Sauti ya Mungu inajificha mu neno lake. Et chaque fois qu'on vous révèle la parole de Na Dieu, wakati yote wanakufunulia neno la ce Mungu. sont des orientations divines par rapport à vos destinées. Ni maelekezo ya Mungu kulingana na mwelekeo wenu. Ne cherchez pas à écouter Dieu par des rêves et des songes si vous êtes incapable d'écouter Dieu par sa parole. Usitafute kusikia Mungu kwa ndoto kama haujawahi kujua kumsikia katika neno lake. Alléluia. Amen. Ce qui nous détruit, c'est quoi? Kinachotuua ni nini? Nous voulons plus conduire nos vies par des rêves, des songes. Tunataka ongoza maisha yetu mu mandoto, Et nous ne voulons pas conduire nos vies par la parole de Dieu. lakini hatutaki kuongoza maisha yetu mu neno ya Mungu. Psaume 119, le 105e verset. Zaburi 119 shairi yake ya 105 inasema hivi. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds. Inasema neno lako ni taa kwa miguu yangu. C'est une lumière sur mon sentier. Ni mwangaza ya njia yangu. Ce ne sont pas les rêves qui peuvent éclairer ta vie. Haiko mandoto ndio zinaweza kuangazia Ce maisha ne yako. sont pas les songes qui peuvent conduire ta vie. Haiko mandoto ndio zitaongoza maisha yako. Dans la plupart des songes, il y a beaucoup de mensonges. Ndani ya mandoto mingi kuna bongwe mingi. Alléluia. Amen. C'est l'écoute de la voix de Dieu Ni kusikia sauti ya Mungu et obéir à cette voix na kutii hiyo sauti qui va nous placer dans la grandeur. itakayotuweka ndani ya ukubwa.
Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Abraham de sortir Mungu alimuomba Abrahamu atoke et d'aller là où il ne savait pas. na aende kwenye alikuwa hajue, Mais parce qu'il voulait devenir grand, lakini jua alitaka kuwe mkubwa, il a obéi à la voix de Dieu. akatii sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. Le deuxième pas vers la grandeur, Hatua ya pili kufikia ukubwa, c'est l'introduction de la divinité dans l'identité de l'homme. ni kule kuingiza umungu katika anwani ya mwanadamu. Lorsque Dieu veut rendre un nom grand, Wakati Mungu anataka fanya jina yako kuwa kubwa, il introduit sa divinité dans l'identité de l'homme dont il veut faire grandir les noms. anaingiza umungu wake katika anwani ya mtu anataka ingiza Mungu kubwa. Dans Genèse chapitre 12, Ndani ya Mwanzo 12, Dieu rencontre Abraham Mungu anakutana na et Ibrahimu, lui promet la grandeur. anamwaidia ukubwa. Mais dans Genèse chapitre 17, Lakini Mwanzo 17, avant de faire grandir le nom d'Abraham, baada ya kuinua jina ya Ibrahimu, Dieu change le nom d'Abraham Mungu akabadilisha jina ya Abrahamu, en y introduisant la lettre H de sa divinité. akiongeza hiyo hashe mu jina ya Ibrahimu. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikia hivi mpendwa, Il n'y a pas de grandeur sans changement. hakuna ukubwa bila mabadiliko. Si tu ne changes pas, tu ne seras pas grand. Kama haubadiliki hautakuwa mkubwa. Si tu ne veux pas changer, donc tu ne veux pas grandir. Kama haupendi badilika, maana haupendi komaa. Il y a certaines dimensions dans la grandeur Kuna viwango vingine katika qui vont ukubwa t'exiger le changement. vitakayo kusurutisha ubadilike. Changement d'habitude, Kubadilisha hali yako, changement d'attitude, kubadilisha hali yako mwenendo, changement de caractère, kubadilisha tabia, changement de fréquentation, kubadilisha watu unaowazunguka, changement de manière de parler, kubadilisha hali ya kusema, changement de mentalité. kubadilisha hata mawazo C'est yako. quand tu changes Ni wakati que unabadilisha Dieu comprend que tu es éligible à la grandeur. pale Mungu anaelewa kwamba wewe unaweza fikia ukubwa sasa. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu nous rende grands Tatizo tunataka Mungu atufanye wakubwa avec des caractères qui ne sont pas compatibles avec la grandeur. pamoja na matabia zenye zilingane na ukubwa. Alléluia. Amen. Tout le monde veut être grand, Kila mtu anaweza kuwa mkubwa, mais peu de gens sont prêts à changer pour leur grandeur. lakini ni wadogo ndio wako tayari kubadilika juu wakuwe wakubwa. Bien-aimés, si vous continuez à vivre comme vous vivez, Ukiendelea kuishi vile unaishi, vous allez rester comme vous êtes. mutabakia vile muko. Vous n'avez pas besoin de beaucoup changer dans votre vie. Hamuna haja ya kubadilika sana mu maisha yenu. Commencez à changer petit à petit. Mwanze badilika pole pole. Et le changement deviendra votre nature. Na mabadiliko itakuwa umbile yenu. L'introduction de la divinité dans l'identité d'Abraham, Kuingia kwa Mungu mu maisha ya Abrahamu c'était une mise en relation de Dieu avec Abraham. ilikuwa ni kuweka uhusiano ya Mungu na Abrahamu. Et cela nous apprend ceci. Na ikatufundisha hivi, Ce qui va nous élever, kitakacho tuinua c'est l'intimité que nous avons avec Dieu. ni ile kuambatana urafiki wa karibu na Mungu. Ne cherchons pas à aller plus loin Usitake kuenda mbali si nous ne sommes pas en relation permanente avec Dieu. kama hauna uhusiano wa kila saa na kila siku na Mungu. Parce que chaque fois que tu veux aller dans les hauteurs, Kwa sababu wakati wote unataka enda mahali pa juu, rappelle-toi que Dieu s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. ukumbuke kwamba Mungu anaitwa El Elyon, Mungu mwenye iko juu. Si tu vas dans les hauteurs Ukitaka panda juu et que tu n'as pas la nature du Dieu très haut, wakati hauna umbile ya Mungu mwenye iko le juu, Dieu très haut va te ramener encore à la base. ule Mungu mwenye iko juu atakurudisha tena chini. La grandeur, c'est pas question de slogan. Ukubwa haiko mambo ya kusema sema na kuimba. La grandeur, c'est une question de nature. Ni hali ya mtu. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikia hii kaka na dada. Lucifer
Lucifero était dans la grandeur. alikuwa mkubwa. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema Les jours où Dieu a vu le péché en lui, siku yenye Mungu aliona zambi ndani yake, c'est le même jour que Dieu l'a précipité. ni ile siku yenye Mungu alimshusha. C'est une façon de nous dire, Ni kutuambia hivi, il y a certaines choses, kuna vitu vingine tant qu'elles sont dedans de nous, wakati viko ndani yetu, que nous prions, tuombe, que nous plairions, tulie, on ne sera jamais grand. hatutakuwa wakubwa. Alléluia. Amen. Une déclaration de grandeur Kusema ukubwa ne fera pas de toi quelqu'un de grand. haitakufanya wewe mkubwa. La grandeur se bâtit. Ukubwa inajengwa. La grandeur se bâtit. Ukubwa inajengwa. Et en bâtissant la grandeur, Na unapojenga ukubwa, il faut développer une intimité avec les grands dieux. unapasha kukuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu Quand vous mkubwa. développez l'intimité avec les grands dieux, Unapokuwa na uhusiano wa karibu na Mungu il y a mkubwa, quelque chose qui va se passer. kuna kitu kinaenda kutendeka. Il va te prendre de l'ordinaire Anakutosha mkawaida, et il va te donner ce qu'on appelle le mystique de Dieu. anakupatia ile zaidi ya kawaida ya Mungu. Alléluia. La chose qui est commune à tous les grands. Vyote vyenye vinakuwa sawasawa kwa wakubwa. Tous les grands ont quelque chose de mystique. Wakubwa wote wana kitu kenye akieleweki. Ah, là, il a bien interprété. Tous les grands Kila wakubwa ont quelque chose de mystique. wana vitu vyenye havieleweki. Si tout le monde te comprend, Kama kila mtu anakuelewa, sache que tu es encore en bas. jua kwamba ungali chini. Les jours où les gens ne vont plus commencer à te comprendre, Wakati yenye watu hawatakuelewa, sache que Dieu est en train de t'amener quelque part. jua kwamba Mungu iko nakubeba mahali fulani. Voilà pourquoi c'est une perte de temps. Jua maana ni wakati ya kupoteza. C'est de trop s'expliquer devant les gens. Unapojifasiria fasiria kwa watu, N'explique tes retraites à personne. usijifasirie sana kwa watu. N'explique ta vie de prière à personne. Usifasirie maisha yako ya maombi kwa watu wote. N'explique ta vie de sacrifice à personne. Usifasirie maisha yako ya kujitoa kwa watu wote. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, si tu connais le fruit de ce que tu fais, ukijua matunda yenye unafanya, tu vas continuer à le faire couramment. utaendelea kuifanya kila Il siku. y a des personnes, Kuna watu le secret de leur bénédiction, siri ya baraka yao c'est passer beaucoup de temps en prière. ni kupitia wakati mingi katika maombi. D'autres personnes, Wengine c'est faire du bien aux autres. ni kutendea watu mema. D'autres personnes, Wengine c'est louer le Seigneur. ni kumsifu Bwana. D'autres personnes, Wengine c'est servir le ni Seigneur. kumtumikia Bwana. D'autres personnes, Wengine c'est de semer dans l'œuvre de ni Dieu. kupanda mkazi ya Mungu. D'autres personnes, Wengine c'est aller propager l'évangile. kuenda kutangaza habari. Alors, bien-aimé dans le Sasa Seigneur, mpendwa katika Bwana, n'explique ta vie à personne. usifasirie maisha yako Parce que ta destinée, kwa sababu elle mwelekeo est wako unique. ni mmoja, Elle est unique. ni ya kipekee, Elle est unique. ni ya kipekee. Développe ta vie avec Dieu Endelesha maisha yako na jusqu'à ce Mungu. que tu vas devenir mystique. Wakati utakuwa mwenye ueleweki, Quand tu passes quelque part, unapopita que mahali les gens commencent à se poser des watu questions. waanze jiswali, Comment cette femme vit? huyu mwanamke anaishi Comment namna elle gani? fait pour élever ses enfants? Anafanya hicho aendelee Comment elle fait pour rester en bonne santé? anafanya hicho aendelee kubakia C'est sawa. lorsqu'ils ne vont pas tout Ni comprendre wakati hawataelewa mambo que yote. Dieu sera en train d'élever ton Ni nom. pale Mungu atakuwa Je akielewa. déclare ce matin Natangaza que jioni ta vie ya leo. échappe à la compréhension des sorciers. Maisha yako watu Que wasielewe. ton travail échappe à la compréhension de tes ennemis. Kazi yako maadui zako Que wasielewe. tes enfants échappent à la compréhension des sorciers. Watoto wako wasieleweke na Que wachawi. tes enfants grandissent. Watoto wako Mais que wakomaa. les sorciers ne comprennent pas comment il est en train de grandir. Wachawi wasielewe wanakomaa namna Que gani. ton business croisse, hein, Kazi yako iendelee. et que les gens ne comprennent comment tu es en train de grandir. Na watu wasielewe uko unaendelea. Que ta provision augmente, hein, Akiba yako mais iendelee. que les gens ne comprennent pas comment tu fais augmenter les choses. Na watu wasielewe unaendelesha vitu namna gani. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. parmi les secrets de la grandeur, Miongoni mwa siri za il y a Mungu l'incompréhension. kuna kutokueleweka. Alléluia. Amen. Biko na jenga lule lukanisa aye. Aha.
Makuta ziko natoka wapi? Abataelewa. C'est quand il se pose des questions Wakati wana que Jéhovah Nissi est en train de grandir. Que Jéhovah Nissi est en train de grandir. J'aimerais prophétiser sur 20 personnes. Au fur et à mesure que ce temple montera, ta vie aussi montera. Au fur et à mesure que ce temple montera, ta vie aussi sera en train de monter. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Plus ce temple sera bâti, ta vie aussi sera bâtie. Plus ce temple fait poser des questions aux gens, de cette même manière on va commencer à se poser des questions sur toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen, je vais te parler. Donne-moi un amen, je vais te parler. Tous ceux qui marchent avec Dieu, tu attaches le mystère à leur vie. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Tout celui qui disait qu'il est Winyumbe comme Mikono. Oh là là. Itamutoka atavielewa. Bona si maîtriser teno le mama. Bona tena atumupate, atumuelewa, atumusikie. Bien aimé, abata kupata, abata kuelewa, abata kusikia. Jusha kuwa na relation na Mungu. Sa unapiga magoti. Biko napenda basikie wenye utaomba. Unaanza tu roko kaka ya baba. Rimandoro kuba ya kasita. Rondo totoko barakatia. Ritu shakata kuduba. Zeduka takayaba. Runda ya karabakata. Abajue benye uko naomba. Lakini Roho Mtakatifu kunasikia maombi yako. Lakini Roho ya Bwana kunasikia maombi yako. J'aimerais dire ceci à une personne. Le temps d'être maîtrisé par les hommes est en train de passer. Le temps d'être maîtrisé par les hommes est en train de passer. Personne ne maîtrisera tes finances. Personne ne maîtrisera tes connexions. Personne ne maîtrisera tes portes. Personne ne maisera tes relations. Toi tu vas seulement avancer. Ils vont constater, mais ils ne vont pas maîtriser. Qui a dit amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Personne ne sait comment les os d'un bébé se forment dans le ventre de sa mère. Hakuna anayejua namna gani mifupa ya mtoto mdogo inafanyika katika tumbo ya mama yake. De cette même manière, vile personne ne comprendra l'arrangement de ta vie. Hakuna mwenye ataelewa vile maisha yako. Ils vont simplement remarquer watagundua tu que tu as commencé à manger ce que tu ne mangeais pas. Que tu as commencé à marcher comme tu ne marchais pas. Que tu as commencé à dormir comme tu ne dormais pas. Ils sont habitués à voir quelqu'un de furieux. Ils sont habitués à voir quelqu'un de fâché. Quelqu'un qui a toujours de la lamentation sur le visage. Mais un jour tu vas sortir de la maison. Tu es en train de rire. Tu as la joie sur le visage. Elle commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas leur dire ceci. Le Dieu de l'apôtre Gabriel Tikiko m'a donné le mystère. M'a donné le mystère. Il a attaché la joie à ma vie. Je déclare ce matin sur ta vie. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Que tes enfants fassent ta joie. Que ta maison te donne la joie. Que ton travail te donne la joie. Que ton parcours te donne la joie. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, najua c'est très étonnant inashangaza sana d'être dans Jéhovah Nissi ukuwe Jehovah Nissi et que tout le monde te comprenne. na kila mtu akuelewe. Même notre père, on ne le comprend pas. Hata baba yetu habamuelewaki. Sasa kama waelewake simba, wengi wataanza elewa. Hakuna.
Kisi toba lewa ke dadi na watakuwa na kuelewa. Yes. Sama tu nalamuka banamuya kebo ishaingia. Ile gari litoka wapi? Unasema Mungu wa Jehova Nisi. Sama tu nalamuka banasikia uko na signer ma document. Ka parcelle kanaingia. Kiwanja litoka wapi? Mungu wa Jehova Nisi. Sama tu unafika banasikia bage shako kukidole. Mariage litoka wapi? Mungu wa Jehova Nisi. Niko na tabiria watu asubuhi ya leo. Mungu atakuonekania mpaka heshima itaonekana. Mungu atakuonekania mpaka heshima itaonekana. Inua mkono yako asubuhi ya leo. Sema nami Jehova, Jehova. Jehova, Jehova. Mpaka heshima irudie. Mpaka heshima irudie. Ndio. Alléluia. Amen. Laisse-moi terminer avec Jean chapitre 4. Acha nimalize na Yohane sura 4. Jésus est en face d'une femme samaritaine. Yesu iko mbele ya mwanamke Msamaria. Il demande de l'eau à cette femme. Anaomba huyu mwanamke maji. Et la femme lui dit ceci. Na mwanamke anamwambia hivi. Tu n'as rien pour puiser. Hauna cha kushoshesa Et maji. tu veux que je te donne à boire? Na unataka nikupe maji. Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains? Aujue kama hakuna uhusiano kati ya Wayahudi na Jésus Wasamaria. lui dit, si tu sais celui qui te demande à Yesu boire, anamwambia ungejua maana kuomba maji. tu lui aurais toi-même demandé de l'eau à Wewe boire. peke ungemupa maji ya kunywa. Écoutez la question de la femme. Sikia swali ya mwanamke. Es-tu plus grand Uko mkubwa zaidi que notre père Jacob? ya baba yetu Yakobo? C'est lui qui nous a laissé ce puits. Ni yeye alituachia hii kisima. Lui-même, il a bu de cette eau. Yeye peke alikunya hii Ses maji. fils ont bu de cette eau. Batoto yake bakakunya hii maji. Ses troupeaux ont bu de cette eau. Mifugo yake ilikunya hii maji. Et toi qui es en train de dire que tu as de l'eau vive, Sasa wewe unaizungumza kwamba una maji ya uzima. est-ce que tu es plus grand que Jacob? Je, wewe ni mkubwa zaidi ya baba Yakobo? Suivez-moi très bien. Nisikie vizuri. Jacob Yakobo était mort il y a très longtemps. alikufaka inapita miaka. Après des siècles et des siècles. Kisha miaka na miaka. Il y a une femme Kuna mwanamke qui compare Jésus à Jacob. anayemlinganisha Yesu na Yakobo. Il dit même à Jésus, Anaambia hata Yesu, est-ce que toi tu es plus grand que Jacob? je, wewe uko mkubwa zaidi ya Yakobo baba yetu? Alléluia. Amen. Pourquoi la femme pouvait utiliser une mesure de grandeur entre Jacob et Jésus? Kwa nini mwanamke alipasha kufanya kipimo cha ukubwa kati ya Yakobo na Yesu? C'est parce que pendant la vie de Jacob, Ni kwa sababu katika maisha yote ya Yakobo Jacob a laissé un monument. aliacha kielelezo. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il avait bâti un puits Ni kwa sababu alijenga kisima qu'un jour, kwamba siku moja après plusieurs années, baada ya miaka mingi on place une mesure de grandeur entre Jésus et Jacob. wanaweka kipimo cha ukubwa kati ya Yesu na Yakobo. Le troisième pas vers la grandeur, Hali ya tatu ya kuingilia ukubwa c'est apprendre à bâtir des choses ni kujifunza kujenga vitu qui feront parler de toi après toi. vitakavyosema kwa ajili yako kisha wewe kupita. Bâtis dans tes enfants Uweke mu watoto wako des choses qui feront à ce que, vitakavyofanya kwa même après ta mort, kisha kufa kwako qu'ils puissent te comparer avec les grands qui seront en face d'eux. wapate kukulinganisha na wakubwa watakuwa mwele wakati. Bâtis dans ta famille Kujenga mjamaa yako des choses vitu qui porteront ton nom. vitakavyobeba jina Et yako, quand on citera les grands, na watakapozungumzia wakubwa qu'on te place parmi les grands wakuweke katikati ya à wakubwa cause de ce que tu as bâti. kwa ajili ya vile ulijenga. Alléluia. Amen. Bâti dans l'église, Kujenga mkanisa bâti dans l'œuvre de Dieu, ndani ya kazi ya Mungu, des choses qui feront qu'on parle de toi même quand tu n'es pas là. vitu vitakavyofanya wazungumuze kwa ajili yako hata utakuwa hauko. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, l'homme devient grand mtu anakuwaka mkubwa par les œuvres qu'il fait. kwa vitu anavyovifanya. Il n'y a pas de grandeur sans œuvre. Hakuna ukubwa bila kazi. Bâtir sa grandeur, Kujenga ukubwa wako c'est laisser des traces pour sa grandeur. ni kuacha maalama kwa ajili ya ukubwa wako. Si tes enfants partaient quelque part aujourd'hui, Watoto wako wakienda mahali fulani leo, à part ton visage, à part le visage que tu leur as donné, kama haiko sura yenye uko nayo tu, ils peuvent se rappeler de toi en commençant par quoi?
banaweza kukumbukia kunini, bataanzia kunini. Ça fait du bien lorsqu'un enfant est en train de dire, Inafaaka vizuri wakati mtoto iko nasema, si je connais le Seigneur aujourd'hui, kama ninajua Mungu leo, c'est à cause de mes parents. ni juu ya wazazi wangu. Nous, on nous chicotait pour aller à l'église. Sisi walikuwa natupigaka fimbo juu tuende kukanisa. On nous privait de la nourriture parce qu'on n'était pas parti à la prière. Walikuwa natuima chakula juu hatukwenda omba. Quand on était petit, on pensait que c'était la punition. Tulikuwa nawaza ni kutuazibu wakati tulikuwa watoto. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, Wakati tulikuwa tukikomaa, nous bénissons le Seigneur. tunambariki Bwana. Alléluia. Amen. Ne t'appelle pas grand Usijiite mkubwa si tu n'es pas prêt à bâtir quelque chose. kama hauko tayari kujenga kitu. L'utilité d'une personne Muhimu ya mtu ne sont pas dans ses paroles. haiko mu maneno yake. L'utilité d'une personne, Umuhimu ya mtu c'est dans ses œuvres. ni matendo yake, kazi zake. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bâtir un temple pour le Seigneur Ndio maana kujenga hekalu kwa ajili ya ne Mungu doit pas être quelque chose de collectif dans ta tête. haipashe kuwa kitu cha wote mukichwa chako. Ça doit être quelque chose d'individuel. Inapasha kuwa kitu cha we peke mukichwa chako. Entre nous. Katikati yetu. Si Dieu disait ceci, Kama Mungu angesema hivi, je vais remettre à chaque personne ninataka kupatia kila mtu, kurudishia kila mtu ce qu'il a déjà investi dans ses projets de construction. vyote vyenye ashatia muhimu mpango ya majengo. Est-ce qu'on nous a pas tata ciment? Wewe utapata hata saki ya mchanga. Alléluia. Amen. Le monde spirituel Ulimwengu wa kiroho marche toujours par des principes. inatembea na makanuni. Dieu voit tout ce que nous faisons. Mungu anaona vyote tunavyomfanyizia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, aux yeux de tout le monde, kwa macho ya wote, ce temple sera appelé Jéhovah Nissi. hiyo hekalu itaitwa Jehova Nisi. Mais aux yeux de Dieu, Lakini kwa macho ya Mungu, chaque partie de ce temple kila sehemu ya hii hekalu portera le nom de celui qui a apporté quelque chose. itabeba jina ya kila mwenye alileta kitu. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit dans Apocalypse, Wakati vile nasema ndani ya Ufunuo, je te donnerai un caillou blanc nitakupa jiwe nyeupe sur lequel sera écrit ton nom. ambapo juu yake kutandikwa jina lako. Vous pensez ce caillou sert à quoi? Unafikiria hii jiwe ni nini? Pour bâtir, Kwa kujenga on a besoin de pierres. wana haja ya majiwe, Et tous ceux qui bâtissent na wote wanaojenga sur les pierres qu'ils apportent dans l'œuvre de Dieu, juu ya majiwe yenye wanaleta mkazi ya Dieu Mungu, place toujours leur nom. Mungu anaweka jina zao. Alors retenez ceci. Sasa uelewe hivi, Ton nom jina yako ne peut pas être manipulé dans la sorcellerie haiwezi chezewa muuchawi pendant que ton nom se trouve dans le temple de Dieu. wakati iko muhekalu. Jamais. Hapana. Je dis jamais et jamais et jamais. Nasema hapana tena hapana tena hapana. La meilleure façon de protéger son nom, Hali mzuri ya kukinga jina yako c'est de l'inscrire dans l'œuvre de Dieu. ni kuiandikisha mkazi ya Mungu. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure Wakati yote que tu écris ton nom dans la maison de Dieu, unaandikisha jina lako mkazi ya quand Mungu. l'ange va passer Wakati malaika et il voit ton nom, anaona jina lako, quand il prononce ton nom, tu reçois un message. unapokea Quand ujumbe. il prononce ton nom, tu reçois une promesse. Quand il prononce ton nom, tu reçois un miracle. Quand il prononce ton nom, tu reçois une guérison. Unapokea uponyaji. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika voilà Bwana. pourquoi Angalia kwa maana bâtir sa grandeur, kujenga ukubwa wake c'est bâtir les choses qui feront ta grandeur. ni kujenga vitu vitakaofanya ukubwa Dieu wake. bâtit la vie des gens qui bâtissent pour lui. Mungu anajenga maisha ya watu wanamjengea. Dieu bâtit la vie des gens qui bâtissent pour lui. Mungu anajenga maisha ya watu Dieu wanamjengea. bâtit la vie des gens qui bâtissent pour lui. Mungu anajenga maisha ya wale wanaomjengea. Voilà pourquoi la Bible déclare
Ndio maana Biblia inasema Dieu donne la semence au semeur. Mungu anapatia mbegu wa wapandaji. Pour qu'après avoir semé hier, Ili kisha kupanda jana, qu'ils sèment encore demain. wapande tena kesho. Mais qu'est-ce qu'ils vont semer? Nini watapanda? C'est la récolte de la semence d'hier Ni matokeo ya mbegu ya jana qui sera une provision dans leur vie. itakayokuwa akiba maisha yao. Et de cette provision, Na muile akiba ils vont encore semer watapanda pour tena la provision de demain. kwa ajili ya akiba ya kesho. Ta vie ne doit pas être saisonnière. Maisha yako ipashe kuwa ya nyakati fulani Ta fulani. vie ne doit pas être une vie circonstancielle. Maisha yako ipashe kuwa ya masirkonstance. Tu dois déterminer les saisons de ta vie par les choses que tu bâtis. Unapashwa angalia nyakati za maisha yako kwa vitu unavyojenga. Je sens m'arrêter par ici. Nasikia niishie hapa. On peut se tenir debout. Tusimame. On va continuer dans le deuxième culte. Tunaendelea katika ibada ya pili. Mais je prie ce matin Ninaomba asubuhi ya leo que l'Éternel, kwamba Bwana que le Dieu de notre Père Mungu wa baba yetu bâtisse des choses dans vos vies. ajenge vitu maisha yenu. Que le Dieu de notre Père Mungu wa baba yetu vous donne le cœur awapatie moyo qui vont vous permettre itakayo waruhusu de bâtir votre grandeur. kujenga ukubwa wenu. On va fermer les yeux et prier pendant 2 minutes. Tutafunga macho na tuombe kwa dakika 2. Tu vas dire ceci à l'Éternel. Utaambia hivi: Bwana, Seigneur, aide-moi à bâtir ma grandeur. Bwana unisaidie nijenge ukubwa wangu. Aide-moi à travailler pour ma grandeur. Unisaidie nitumike kwa ajili ya ukubwa wangu. Aide-moi à m'investir pour ma grandeur. Unisaidie niweke kwa ajili ya ukubwa wangu. Commence à prier là où tu Anza kuomba. Seigneur, aide-moi à bâtir pour ma grandeur. Aide-moi à investir pour ma grandeur. Seigneur, Dieu de gloire.